Donc la première question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'aimerais juste une précision sur les animaux et objets qui vont parler. Vont-ils parler avec des mots et une voix ou bien s'exprimer d'une façon que l'homme va comprendre, comme par exemple dans un zoo, objets qui vont... Donc la première question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'aimerais juste une précision sur les animaux et objets qui vont parler. Vont-ils parler avec des mots et une voix ou bien s'exprimer d'une façon que l'homme va comprendre, comme par exemple dans un zoo, il existe un gorille qui parle avec le langage des signes aux humains. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Et n'oubliez pas, cher, de m'écrire de nouveau sur le PV pour qu'il me soit toujours ouvert. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, les animaux qui vont parler à la fin des temps avec les êtres humains vont parler de notre langage, exactement comme nous on parle. Comme nous on parle. Tu rentres à la maison, par exemple, là tu trouves un chat dans la rue, il te dit salam alaikum. Où est-ce que tu étais? Tu étais au supermarché? Qu'est-ce que tu as acheté aujourd'hui? Faut pas acheter le yaourt. Faut acheter ceci, cela. Famt, il parle comme on parle nous. Famt. Donc c'est pas comme dit ici la personne, il y a des sons ou je ne sais pas quoi. D'une façon très claire. Très claire. Quand quelqu'un arrive à la maison, ses souliers vont lui dire. Il a la deuxième, par exemple, paire de souliers qu'il a laissé à la maison. Va lui dire, ta mère, ta femme, a passé tout le temps chez la voisine. Elle rentre pas à la maison. Subhanallah l'adim. Donc, ils vont devenir comme des comment on dit, jawassis, des espions. Ils te racontent tout ce qui s'est passé en ton absence, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal.